Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de la Mega Drive première version, celle qui est sortie donc à la fin des années 80, qui a ensuite été qui a été remplacée par la Mega Drive 2 à partir des années 92, il me semble. Voilà, la Mega Drive 2, plus petite. Un peu plus design, puisque évidemment à ce moment-là la Super Nintendo était vraiment en plein boom et que donc il fallait renouveler un petit peu le design de la machine pour être pour être en concurrence avec Monsieur Nintendo. Voilà. Alors cette version, première version. Alors ici c'est la version japonaise parce qu'on peut le voir grâce notamment au petit bandeau rouge. Alors vous pouvez voir aussi qu'elle est pas mal usée. Mais elle fonctionne très bien. Alors si je l'ai prise, c'est parce que ma Mega Drive 2 japonaise malheureusement a un gros problème de sortie audio, audio et vidéo ici. Je ne sais pas, peut-être que c'est trop oxydé. J'ai changé le câble, donc ça vient pas du câble. Donc je pense que ça vient de la prise ici qui est trop niquée. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu, au lieu de reprendre une Mega Drive 2, j'ai voulu aller chercher plutôt dans une Mega Drive 1 parce que ça me rappelle exactement la machine que j'avais quand j'étais plus petit. Donc on avait la capacité de pouvoir brancher un casque là-dessus, ce qui était quand même assez novateur pour l'époque. Et en plus, on pouvait choisir le son que l'on voulait. Voilà, on pouvait régler le son. Le bouton reset, le bouton on-off, évidemment. La petite diode ici pour vous dire que ça fonctionne. Vous aviez, comme sur la Super Nintendo, quand vous appuyez sur on, ça bloquait ici la trappe, ça bloquait le jeu. Donc vous ne pouviez plus sortir le jeu. Voilà. Et quand on appuie sur off, évidemment, la trappe s'ouvre. Voilà. Deux ports manette, voilà, comme d'habitude. Voilà. Bon, ça ne change rien par rapport à la Mega Drive 2. Vraiment, elle est beaucoup plus stylée que la Mega Drive 2. Hein, voilà. Donc, si je présente les deux consoles l'une à côté de l'autre, même si la Mega Drive 2 a l'air sympa, etc., je trouve qu'elle est beaucoup moins, comment dirais-je, elle est beaucoup moins stylée quand même. Voilà, on dirait vraiment une console quasiment qu'on pourrait fabriquer à la chaîne. Voilà, il n'y a pas vraiment d'identité dans cette console, alors que celle-ci, je trouve, a vraiment une vraie identité visuelle. Celle-ci est un peu, une console complètement passe-partout. D'ailleurs, c'est une console qui est beaucoup copiée. Je peux trouver beaucoup de fake de ce modèle-là, exactement, qui ressemble exactement à celui-là. Mais qui ne sont pas des Sega évidemment, mais il y a beaucoup de fake de ce modèle-là, il y en a très peu de ce modèle-là. Ensuite, au niveau de la sortie, donc sur la Mega Drive 2, vous aviez une petite sortie audio et vidéo avec ici donc le Power. Et sur la Mega Drive 1, vous aviez une sortie beaucoup plus grosse, hein, type quasiment, c'est la même sortie que sur une Neo Geo AES ou même sur une Twin Famicom. Vous aviez aussi un port externe sur lequel vous pouviez brancher divers périphériques, notamment un modem. Alors j'ai réussi alors je ne l'ai pas acheté encore, mais je sais qu'il existe un modem Mega Drive qui permettait de se connecter et qui permettait de se connecter sur une sorte de portail Sega aussi et qui permettait donc de télécharger certaines choses. Donc bien avant même Nintendo, Sega avait déjà prévu le modem et le modem est sorti. Il existe, vous pouvez le trouver et il y a des jeux qui ont été sortis sur ce truc. Alors télécharger, je ne sais pas comment parce qu'après je ne sais pas sur quel support on peut vraiment jouer parce que est-ce qu'il fallait acheter une cartouche qui permettait de stocker les jeux, j'en sais rien. Mais en tout cas, le modem lui est sorti, il n'y a pas de problème et quelques jeux aussi sont sortis. La prise, l'adaptateur qui est là aussi. Alors il est différent hein, aussi de la Mega Drive 2 puisque sur la Mega Drive 2 il était beaucoup plus petit. Voilà le modèle, hein, c'est un modèle 10 volts 850 mAh qui consommait aussi un petit peu moins. Et celui-ci c'est qui utilisait moins de puissance. Et ici c'est un 10 volts mais 1,2 ampères. Ça c'est celui de la Mega Drive 1 et celui-là c'est celui de la Mega Drive 2. Vous pouvez voir déjà aussi la différence de taille. Et alors, par contre, au niveau du poids, c'est quasiment kiff-kiff bourrique. Hein. Les deux sont extrêmement lourds et en plus, ce sont les chargeurs d'origine. Donc, les chargeurs ont plus de 20 ans. Ensuite, la manette qui était fournie, c'était celle-là. Alors, c'est bizarre parce que moi, dans mes souvenirs d'enfant, il me semble pas qu'elle était aussi grosse. Alors, c'est la fameuse
manette avec 3 boutons, hein, qui diffère de la manette de la Mega Drive 2 avec les 6 boutons, qui est beaucoup plus design, un peu plus petite, qui est beaucoup plus facile peut-être à prendre en main. Mais c'est bizarre parce que là je la trouve déjà monumentale cette manette. Et donc à l'époque, voilà, j'avais 10 ans. Et donc j'avais certainement des mains beaucoup plus petites. Et je me demande bien comment je pouvais jouer à Street Fighter par exemple sur une manette comme ça, en sachant que voilà, je la trouve juste énorme, hein, vous voyez, j'ai besoin de 2 mains pour pouvoir la cacher. Voilà, bon, en même temps mes mains ne sont pas une référence en matière de taille, n'est-ce pas? Made in Taiwan. Alors par contre cette manette, assez hallucinant soit-il, je viens juste de le voir, mais cette manette officielle Sega est fabriquée à Taïwan, SJ3500, voilà. Et le modèle de la 2 est fabriqué, elle, au Japon. Voilà, je ne sais pas si on va le voir, voilà, voilà, au Japon, SJ6000, fabriqué au Japon. Donc celle-ci est fabriquée à Taïwan. Donc il y avait des accessoires pour Mega Drive, donc en plus celle-ci elle est officielle, hein, donc c'est pas une fake, elle est officielle, donc fabriquée à Taïwan. Mais vous voyez, comme quoi j'aurais encore appris quelque chose. Alors elle fonctionne plutôt pas mal, il y a un petit problème au niveau de, on va dire, de la sensibilité de la croix directionnelle, c'est pas extrêmement précis, donc si vous jouez à des jeux de plateforme qui demandent une précision, ça risque d'être un petit peu chaud. Voilà, donc bon, clairement je préfère ce modèle là que le modèle 2. Ensuite évidemment vous aviez la fameuse trappe pour pouvoir brancher le Mega CD qui est aussi présente sur la Mega Drive 2 sans aucun problème, voilà, ici. Voilà, donc, bah, que dire, cette console, c'est toute ma jeunesse, j'y ai passé tellement de temps, tellement d'énergie et tellement de rage aussi, des fois avec le bouton on-off, des fois j'étais tellement énervé que j'appuyais vraiment comme un fou. Cette console est franchement très solide, celle-ci fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire. Bon, il y a juste que ça couine un petit peu, il faudrait remettre un petit peu d'huile sur certaines petites charnières, voilà, mais elle fonctionne très bien. Je dirais juste que le gros point faible pour moi, ça reste quand même ces prises, parce que, bon, globalement, si vous avez un constructeur qui n'a pas investi dans une très bonne prise, une très bonne sortie audio et vidéo, eh bien, vous vous retrouvez avec le problème qui est récurrent sur cette machine, avec des faux contacts. Alors, des fois, vous êtes obligé de tordre un petit peu le câble pour que ça fasse connexion, mais généralement c'est très mauvais signe, et peu de temps après votre prise audio et vidéo d'ailleurs sera totalement niquée. Aussi l'avantage c'est qu'on pouvait écouter la musique directement sur le casque, donc on n'était pas obligé d'emmerder tout le monde, ce qui n'est plus le cas sur la version 2, il n'y a plus de prise casque, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc du coup, cette console, vraiment, si vous en trouvez une, faites-vous plaisir. Et surtout, jouez-y, trouvez les meilleurs titres et amusez-vous. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour une petite comparaison entre la Mega Drive 1 et la Mega Drive 2 version japonaise. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!